j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, on va se mettre comme ça, on va se mettre accroupi. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un live assez spécial, assez cool, assez rigolo, qui est de... en fait voilà, j'ai reçu, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu ma table qui va venir orner ce gros vide, ma table pour manger. Je vais régler l'audio. On va faire comme ça. La table et les chaises pour, voilà, pour orner tout ça. Et voilà, mais comme vous pouvez le voir, en fait, il va falloir la monter. Et comme je suis absolument pas bricoleur, je me suis dit, putain, on va rigoler, on va faire un live, on va faire un live montage de table. Voilà, c'est cool. Je sais pas si c'est inédit sur Twitch, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, le unboxing plus montage de la table. Ah là là, magnifique, hein. Magnifique unboxing. Ah. Si on peut après bénéficier d'OP Amazon ou d'OP Take pour des meubles, ce sera juste génial. Alors, le petit sac de vis. Le petit sac de vis, c'est magnifique. Oh, il est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. C'est magique, c'est super bien emballé. Un packaging, franchement, 12 sur 10. Vraiment, ça mérite les 12 sur 10. Vraiment. Alors là, par contre, je sais pas si vous pouvez le voir. Et là, je vais essayer de vous montrer. Putain. Ah là là, l'ASMR auditif et l'ASMR visuel. Voilà, là, au niveau du carton, ici. Là, il y a eu un pet, là. Là où je tire, là où il y a les petits doigts qui dépassent, il y a eu un pet. Mais non, ça va. La table n'a pas l'air mouchée. Ça va, c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Oh. Bac plus 20, hein. Bon, en tout cas, le packaging est franchement pas mal. Franchement, si je peux vous conseiller une table, pour l'instant, voilà, Amazon. La table Take. La petite notice de montage qui va bien. Ça va, c'est cool. C'est là où on va rigoler. C'est là où on va vraiment rigoler. Et on va sortir un nouvel accessoire. Les ciseaux. Les ciseaux, ma gueule. Les ciseaux. On a sorti les ciseaux parce qu'ils ont attaché ça avec des serre-câbles. Ils ont attaché tout ça avec des serre-câbles. Magnifique. Ah là là, comme on s'éclate. On s'éclate déjà. C'est la folie. Regardez-moi comme c'est super bien emballé. Ah, c'est formidable, hein. C'est de la bonne cam. Hein. C'est de la bonne cam, hein. Moi, je vous le dis. Comment on fait pour l'enlever là, du coup? Merde. Comme ça, non? Bon, on va pas s'emmerder. Voilà, on va le faire à l'ancienne. Magnifique. J'espère qu'il y aura des trucs pour les pieds. Ah mais non, il y a déjà des patins. Oh, c'est génial, il y a les patins et tout. Regardez, il y a les patins là. Fais-moi la mise au point s'il te plaît. Allô? Mise au point. Regardez-moi ça. Il y a déjà les patins et tout qui sont équipés. Oh, c'est génial, formidable. Donc si je comprends bien, là c'est un côté. C'est un côté de la table. Ah là là. Ils ont pensé à tout. Hein. Ils pensent à tout. Formidable. Allez, on va le mettre là.
Alors déjà, ça nous donne un petit aperçu de la table. Déjà, la table, elle va rentrer. Elle va super bien rentrer. Ça va être génial. Ça va être formidable. Allez, le deuxième. Alors pour l'instant ça va, pour l'instant tout se passe bien. Pour l'instant rien à dire. Là vraiment rien à redire. Voilà, on le met de côté. Et ça donc c'est les côtés. Ah! Aïe aïe aïe, ça commence. Ça y est, ça commence. Et vous êtes témoins, regardez-moi ça. Ah là là, terrible, hein, c'est terrible. Un problème de montage. Oh, eh ouais, putain. Problème de montage du patin. Aïe aïe aïe. En plus, on peut même l'enlever le patin. Oh là là. C'est terrible, hein, regardez. On peut même l'enlever. Problème de conception, aïe aïe aïe. Tech Take, ça va pas du tout. Franchement, vous me décevez là. Les gars, vous me décevez. Ah ouais, ça a clippé. Je sais pas si on a entendu, ça a clippé. Génial. Formidable. Huche. Ah, ça veut pas. Putain, il veut pas s'enlever ce con. Ah, ça y est. Ah, le deuxième patin, il est super bien mis. Voilà, on va le montrer quand même, on va le montrer parce que sinon c'est pas drôle. Le patin est super bien mis, le deuxième ça va impeccable. Et bon, du coup, on a reclipsé le premier. Impeccable, nickel aussi, franchement super. Super. On va le mettre de côté. Voilà, on procède par étapes. Allez, on va attaquer le deuxième pied. Oh, le deuxième pied aussi, superbe, regardez-moi ça. Regardez-moi cette finition, vachement nickel, impeccable, bien clippé. Non, franchement nickel. Allô, la mise au point? Il ne veut pas faire la mise au point. Mise au point, je vais le mettre devant comme ça. Oui. Voilà, il faut faire la mise au point. Regardez-moi ça, nickel. Franchement, nickel. Ah. Satisfaisant. Pour l'instant, c'est satisfaisant. On va passer à la suite qui sera décisive. Vraiment, ce sera décisif. On verra si la run se passera bien ou pas. C'est le plateau en verre. Parce que oui, c'est une table en verre. Et ouais. Allez, on va se mettre là. On fait ça propre, hein, parce qu'on va pas non plus essayer de... On va pas rayer le verre, ça serait quoi? Alors, le unboxing. Ah, le petit unboxing qui va bien. Ah, nickel. Nickel. Bien emballé. Plein de polystyrène. Et là, on va pouvoir dévoiler le plateau. Le joli plateau de la table. Magnifique. Oh là là. Wow. Bien emballé, très bien emballé. Franchement, chapeau les gars. Chapeau Tech Take. Putain, c'est plein sur la morse, ma chienne. Oh, des petits bouts de plastoc là sur les coins. C'est génial. Et là, wow, la belle table. Le beau plateau. Alors ça c'est le dos, hein, bien évidemment.
Regardez-moi ça. Cette belle face. Cette belle face noire. Oh, magnifique. Le joli vert. Hop, on va le mettre là. On va essayer de ne pas le casser. Ça serait con de le casser dès le départ. Allez, prenons le manuel. Maintenant qu'on a procédé au unboxing. Alors, il va falloir monter la table. On va faire un petit peu de place là quand même sur l'atelier. Alors, il va falloir donc monter maintenant la structure avec les petits outils fournis avec. C'est génial. C'est qu'ils ont tout fourni et ça marche qu'avec de la clé Allen. Putain, on se croirait chez Ikea. Alors, je sais, je fais doigt à la caméra, c'est pas terrible. Allez, on va sortir déjà tous ces petits outils. Oh là 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 là, magnifique. Formidable. Et des petites ventouses. Des petites ventouses. Génial. Bon, ça devrait pas normalement ça devrait pas poser de problème. Ça devrait vraiment pas poser de problème. Alors, je vais essayer de le montrer. Voilà, disposé. Donc nous avons les vis, les écrous et les petites ventouses. Les petites ventouses qui viendront après. Oh merde, il faut que je remette la caméra. Voilà, sur le trépied. Voilà, il faut que je la remette sur le trépied, putain. Alors, on n'a pas de problème au niveau du live. Donc, si je suis le plan, il faut donc visser les pieds, les petits petons de table, à ça. Donc là, ah mais déjà putain ça commence. Oh là là, oh, cette cascade, magnifique la cascade, hein, franchement magnifique. Et voilà, ne soyez pas cons les enfants, faites comme moi. Faites comme moi, voilà. Ce sera plus simple. Alors, on prend une vis, la petite vis, un petit écrou, on le met comme ça. Ah là là là, tuto Bob le bricoleur. Hein. C'est level Bob le bricoleur. Et on vise le trou. On amorce un petit peu. Mais pas trop non plus, il ne faut pas trop visser, il faut juste amorcer. Comme ça, ça reste à peu près stable. Et on peut mettre l'autre vis. Et voilà l'autre vis qui rentre comme papa dans maman. Oh là 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 là. Mais ce bricolage se passe anormalement bien, c'est pas normal. Là voilà, ce que je disais c'est pas normal. C'est pas normal. Allez, maintenant on va procéder au serrage. Il faut bien serrer. Bien serrer les vis. On va se mettre comme ça, voilà, comme ça on verra. On verra, ce sera un ASMR visuel. Oh là là, magnifique, le plan sur les biceps et tout. Oh là là, extraordinaire, extraordinaire, hein, vraiment. On n'a jamais vu ça sur Twitch. Hein. Vraiment. Ah. Voilà, génial. Le premier pied est mis. Extraordinaire.
Allez, on va passer maintenant au deuxième pied, on va se mettre comme ça. Et alors attention, bien respecter. Voilà, on voit bien. Ici, là, il faut bien mettre dans le bon sens. Plutôt comme ça. Voilà. De ne pas faire le con, hein, de vraiment pas faire le con. Je vous le dis en toute connaissance de cause, hein, parce que je suis un habitué à ces conneries. Les deux petites rondelles qui vont bien. Allez, la première rondelle de saucisson. Allez, voilà, on visse. La deuxième. Voilà, on se met bien face au trou. Et on préchote. Préchote. Merde, je suis dedans ou pas? Putain, je sais même pas si je suis dedans. Je crois, j'en sais rien. Je sais pas, ça visse en tout cas. Ça a l'air de visser, donc je crois que je suis dedans. Ouais, je tape dans le fond, c'est bon. Et maintenant, on va serrer la vis. Je plie l'espèce de tôle. En vissant la tôle, elle s'affaisse comme ça. Je force comme un benet, donc du coup il y a la tôle qui s'affaisse, c'est excellent. C'est extra. Ah, c'est génial. Mais en même temps il le faut parce que c'est une table, Et une table c'est fait pour tabler. Voilà. Ouh, on a fini la partie 1. Génial, on va faire une pause. On va faire une pause parce que j'ai soif. On va faire une pause boisson. Une pause boisson, comme ça me permettra aussi de vous présenter notre produit. Enfin, je suis absolument pas sponsor, hein, soyez rassurés. Mais j'ai commandé ça à la AirUp. Parce que bon, évidemment, un petit peu comme vous tous, je suis spammé par les publicités sur YouTube. Donc j'ai craqué sur la AirUp. Tiens, pourquoi pas. Et j'ai reçu ce matin, je me suis dit, tiens, je vais le commander pour voir un petit peu, pour se faire, on va dire, une idée. Alors voilà, la gourde qui se présente un petit peu comme ça, avec le petit pod là. Le petit pod, et en fait, il faut le remonter. Tout simplement, il faut le remonter, et il faut boire comme ça. Alors j'ai plus l'impression de boire de l'air. Tirer à la paille, ça me fait plus boire de l'air qu'autre chose. Et là, tu tires comme un benet. Et alors l'effet, ouais, c'est comme si tu buvais un sirop, mais alors vraiment un sirop léger. Alors là, c'est orange fruit de la passion. D'ailleurs, j'ai dégommé l'eau. Orange fruit de la passion, c'est vraiment comme si tu buvais un sirop, mais ultra léger, vraiment ultra light. Je pensais que ça allait vraiment être surprenant ou quoi que ce soit. C'est surprenant, oui, en soi c'est surprenant, mais ça casse pas quatre pattes à un canard. Hein. Ça casse vraiment pas quatre pattes à un canard. Je pensais que ça allait être plus puissant, que ça allait être vraiment plus fort. Puis au final, en fait, c'est pas si fort que ça. Mitigé, pas déçu. Mais plutôt mitigé. Plutôt mitigé par rapport à ce produit-là. Mais bon, après, ce n'est que mon humble avis. Mais voilà, si jamais ça vous tente, achetez-le, mais voilà.
C'est assez mehé, voilà. C'est mehé sur 20. Allez, on va passer à la suite. Oh, regardez-moi ça. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, hop, le pied. On va le mettre comme ça. Alors, le cadre est plutôt léger. Le cadre est plutôt léger. Mais après, avec la table, ça sera autre chose. Je vous garantis que ce sera autre chose. Avec la table, ce sera autre chose. Parce que putain, le plateau en verre, mon Dieu. Oh la vache. Allez, on va amorcer les petites vis. Les petites vis, les petites vis. Merde, elle est où la clé Allen? Ah, elle est là. Voilà, on va l'amorcer, hein, comme toujours, histoire d'avoir un petit amorçage. Donc voilà, le deuxième. Et voilà, let's go. Let's go, le forçage. Maintenant, on va forcer comme on venait. Huche, huche, huche. Voilà. Voilà. Le forçage. Allez, on continue. Ouais. Et bon, merde. Ah, la clé à laine est pressée. C'est bon. Ouf. Donc on a réussi. On a réussi. Allez, maintenant on va passer au deuxième. Allez, on va amorcer pareil les deux vis. Alors je redoute le montage des chaises, je le redoute, je sais pas pourquoi je le sens mal. Je le sens mal, autant la table ça va, au final ça va, mais les chaises j'ai peur des chaises. J'ai grave peur pour le montage des chaises. Ça va être la merde, bien comme il se doit et bien comme il faut. On amorce, hein, bien évidemment, l'amorçage des petites vis. Et c'est parti. Allez, on va serrer. Merde, j'en perds la clé. Oh putain. Et coincé. C'est bon. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, mes amis. La situation est sous contrôle. Voilà. C'est bon. Oui. On va
va pas se la prendre dans la gueule. Yes. La structure est montée. On a enfin terminé la structure. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Waouh. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Allez, on va passer maintenant à la pose. Je ne trace pas le plateau. À la pose des petites ventouses. Oui, les petites ventouses qui vont justement servir à supporter le plateau en verre. Alors, les ventouses se clipsent très facilement. Alors, enfin, la première se clipse très facilement. Non, c'est bon. Comme c'était un petit peu de traviole. Voilà, pour pas casser le plateau en verre. Et voilà, ah, extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, on va passer à la dernière étape, l'étape ultime. L'étape ultime de notre bricolage, c'est la pose du plateau. Voilà, pour pas gâcher l'image. Attention. Voilà. Qu'on puisse assister tous ensemble à ce moment historique. Ah, ça fait ch'tounk. D'un côté, ça fait ch'tounk. Là, et ça fait ch'tounk. Ça fait comme un appel d'air. Et là, tout pareil. Tout pareil. La table est prête. Extraordinaire. Oh, regardez-moi ça, merde. Regardez-moi ça, magnifique. Magnifique. Et du coup, regardez-moi ça, la table magnifique. Une magnifique table en verre. On dirait que presque qu'elle est transparente. Et du coup, maintenant, il va falloir se débarrasser de toute cette merde. Voilà. Du coup, on va déblayer tout ça. Oui, on va déblayer tout ça dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Yay! Hop là! Avec tout plein d'emballage. Le tout plein d'emballage. Oh, extraordinaire, extraordinary. Voilà, on va le dégager, on va le mettre ici. Ça, je le jetterai à la poubelle tout à l'heure. Voilà. Voilà pour la première partie. Une première partie extraordinaire, mes amis. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. On a terminé la belle table. Maintenant, on va la mettre ici. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est pas magnifique cette table. Merde, elle est pas magnifique cette table. Oh là là, je vais pouvoir manger sur une vraie table. Après plus de 10 ans quand même. Il y a presque 10 ans que je mangeais plus sur des tables. Et que j'avais pas de table chez moi. Extraordinaire, vraiment extra. À chaque fois il faut remonter le pod, c'est un peu chiant. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'au niveau de l'estomac, il sent que. Enfin mon estomac a senti que je l'ai grugé. Et donc du coup ça me fait comme une remontée acide en me disant tu bois quelque chose à l'orange à la passion mais il n'y a pas de sucre. C'est quoi ce bordel? Effectivement. Après peut-être qu'il faut que je règle aussi la paille. Peut-être. Bizarre. Mais du coup, aussi surprenant que soit-il, je bois de l'eau. Je bois de l'eau, mais du coup j'en bois. Du coup j'ai super soif. Alors certes, il y a des efforts physiques derrière, mais il y a aussi, ben ouais, tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau, tu bois. Du coup ça te fait boire. Allez, on va passer à l'unboxing des chaises. Ceci sont les chaises, soi-disant
soi-disant, il y a des chaises à l'intérieur. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas trop sûr. Bon, c'est un petit peu surprenant, mais aussi soit-il surprenant. Ceci contient les chaises. Alors, on va voir, on verra ça. On verra ça. Le petit couteau, merde, il est où? Ah ben je l'ai mis où? Ah mais quel mongol, je l'ai mis où? Je l'ai pas rangé ici. Ah bah si. Je l'ai rangé comme un gros mongol, je l'ai rangé. Alors là, toujours pareil, unboxing délicat, puisqu'ils contiennent normalement les chaises. Donc là, tout pareil. Ah, elles sont là. Elles sont là. Elles sont là, regardez, regardez les chaises. Les dossiers, ou l'assise, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, je pense que c'est des dossiers ça. Alors franchement bien emballé. Je vais remettre le dossier et je vais vous montrer un petit peu plus en détail l'emballage. Regardez-moi ce bel emballage. Je pense que c'est pas mal, hein, c'est bien emballé. Le petit polystyrène et tout, non franchement nickel, hein, c'est vraiment propre. Vraiment propre, vraiment bien emballé. Et du coup on va profiter aussi de la table pour poser les trucs sur la table. Et oui. Alors, qu'avons-nous de beau? Ça c'est le sachet des petites vis. Regardez-moi ce sachet, double sachet. C'est là qu'on reconnaît la qualité premium bien sûr. Ah mais en fait dans le sachet il y avait plein d'autres sachets. Oh, qu'est-ce qu'on va se régaler, voilà. On va se régaler. Il y en a 1, 2, oh merde, 3, 4, il y a 4 sachets. Oh putain, il y a 4 sachets, putain, j'ai horreur de ça. Dégage. Dégage. Oh putain, 4 sachets, merde. 4 sachets qu'on va disposer précieusement sur la table. Et oui, sur la table, pour ne rien perdre. Et on va dévoiler ces beaux dossiers. Alors, certainement, les dossiers. Ce sont certainement les dossiers. Regardez-moi comme c'est bien emballé. Super bien emballé. Il y en a 4. Il y en a 4. Alors, on n'est pas commandé 6. La notice. Ah, bah, ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est pas très compliqué. Regardez la notice, c'est pas très compliqué. Non, ça va encore. Hein. Franchement, ça va. Il y a pire. Il y a pire. Ikea fait pire. Vraiment, Ikea fait pire. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Qu'avons-nous là? Ça. Oh, un couvercle secret qui nous dévoile les assises. Ah, les assises, elles sont... Ah, ça va, elles sont moelleuses, ça va. Ça va. C'est pas non plus... c'est pas non plus le confort absolu, mais ça va. Franchement, ça va. Et pour le prix, je rappelle qu'on est quand même à 147 €. La table, les 4 chaises. Livraison gratuite, merci Amazon. Alors, passons au montage. Nous avons du B1 et du B2. Ah. Ah.
Donc c'est certainement ça le B1 et le B2. Ah mais c'est un pack en fait. Oh, c'est formidable, il y en a. Oh putain, regardez ça. C'est super bien disposé. C'est. Oh là 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 là, ingénieux, franchement ingénieux. Ingénieux. Si tous les magasins d'ameublement pourraient faire ça, franchement, impeccable. Impeccable. Si tous les magasins d'ameublement pourraient prendre exemple là-dessus, franchement, on se ferait moins chier. Vraiment. Alors, il faut. Donc, ça, c'est du B1 et du B2, évidemment. Il faut des vis C. Alors, les vis C, c'est des vis rondes. J'ai vu des vis rondes, des vis rondes. Ou alors, ils ont. Je viens de capter. En fait, les 4 sachets, là, c'est un sachet par chaise. Putain, mais. Les gars, ils sont au-dessus, ils sont au-dessus. Ah, les gars, ils sont au-dessus, ils sont clairement au-dessus. Au-dessus de tout. Voilà, ça. Ikea, But, ou alors Tech. Ah, ils sont là. Les mecs, ils sont là. Hors cadre. Là, c'est de l'ingénierie ingénieuse. Alors, ça me paraît petit. Hein. On va aller. Je vais vous montrer quand même l'unboxing d'un pied de chaise. Regardez-moi que c'est pied. Regardez-moi cette qualité. Magnifique. Et surtout, la belle petite finition avec les petits patins. Bon, lui, un petit peu de traviole. Mais c'est pas grave. Hein. On les excuse parce que franchement, c'est de la bonne cam. C'est de la bonne, ma bonne dame. Alors là, il y a les 2 trous, donc ça veut dire que le dossier va rentrer ici. Qu'avons-nous là? Et là, nous avons tout pareil, les deux trous ici, pour le dossier. Alors, on va préparer ça bien comme il faut. Toi, tu dégages, merci. Le dossier de la chaise, comme demandé. Hop là, les bâtisses, on les mettra après. On va prendre un dossier au hasard, un dossier complètement random, qu'on va déballer tout proprement. Après, il faudra faire un putain de ménage. Et là, on va se régaler. Alexa, quelle heure est-il? Il est 11h09. Bon vendredi. Merci beaucoup. Regardez-moi ça, comme ça s'insère. Mais ça sert pas. Ah si, j'ai eu peur, j'ai dit, waouh. La loose. La grosse loose. Voilà. La première chaise, oh, qu'elle est belle, magnifique. Allez, on va ouvrir le premier sac. Dans chaque petit sachet, il y a une clé à laine. Putain, mais ils sont géniaux, franchement, ils sont géniaux. Putain, mais oh là là, vous êtes extraordinaires. Vous êtes extraordinaires, les gars. Franchement, extraordinaires. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, il n'y a pas besoin de petits... De petits trucs. Alors, on va amorcer les 4. Et là, il faudra faire gaffe quand on va visser de ne pas abîmer le cuir. Voilà, on amorce tout doucement. Alors, lui, il coince un petit peu là. Lui, il emmerde un peu. On va essayer de l'amorcer en profondeur. Voilà, hop là. Les deuxièmes,
pour ne pas se faire couillonus, l'anus. Voilà. Ah, ça ne veut pas rentrer. Hein. Ça y est, ça y est. Ça y est, j'ai réussi. Et là, huche, on le visse. Et je vais me décaler un petit peu, ou je vais décaler la caméra, je vais tourner un petit peu la caméra. On va se mettre comme ça, voilà, on va se mettre là. Hop là. Et c'est parti, donc pour le vissage, on va visser. Ah là là, l'angoisse. On va faire comme ça. On va attaquer. Voilà. On va visser. On s'abîme les doigts. Génial, j'adore. On se fusille les doigts. Extraordinaire. Hop. Alors, il y a Sony qui t'a mal regardé sur le meuble, fais gaffe. Ouais, j'avoue, il me regarde un petit peu de travers. Il me regarde un petit peu de travers, je fais gaffe, ouais. Je fais ma fille Pascal. Alors, là, on va visser. Alors, si je dévisse, ça va pas le faire. Si je le dévisse, ça va clairement pas le faire. Plus désolé, j'ai le chat qui est super éloigné, donc du coup, je suis obligé de me rapprocher pour lire. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Ah! Alors, celui-là, on va essayer de le visser d'une autre manière. On va le visser comme ça. Ah putain, il est déjà bien vissé. Il est déjà bien vissé ce con. Alors, là, aïe, putain. Elle rentre pas! La clé rentre pas! Ah! Ah, ça y est, elle rentre. Elle est rentrée. Eh putain! Mais putain! C'est pas vrai ça. Ah putain! Ah bah voilà, bah, je plains l'invité qui prendra cette chaise et qui se cassera la gueule. Hein. Voilà. Ah, la direction ne répond pas à des accidents. Hein. Voilà, voilà. Bon, ça devrait aller. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ça. Extraordinaire. De qualité, de qualité, de qualité. Allez, on va passer au bricolage de la petite barre qui va bien. On se tape des barres, décidément. On se tape des barres sur ce live. Alors, ensuite, ok. Donc là, comme on peut le voir, hop là, ouf, putain, là je me nique les genoux. Comme on peut le voir, voilà. Elle se présente comme ça, donc du coup il va falloir bien la visser. Surtout qu'il y a des petits trous là sur les côtés, il y a des petits trous. Donc il va falloir bien insérer la vis. Alors, la vis, mais d'accord, mais laquelle? La E. La E, alors donc c'est celle-là.
C'est celle-là, la E. C'est cette vis-là. Oh là là, c'est génial, c'est formidable. Hein. Formidable, on s'éclate, hein. Vraiment. Voilà, la E. La vis E, génial. Tuto montage de meubles tech-take. C'est parti pour l'amorçage. On peut même commencer un petit peu même à la visser. C'est pas grave, le pied tient, donc ça va. Ça va, c'est cool. Alors, ce côté-là, hop, et on la rentre. Ah là, extraordinaire, ça rentre comme papa dans la main. Et on va pouvoir la visser. Voilà. Et le deuxième. Hop là. Ah, extra, extra. C'est extra, regardez-moi ça. Waouh. 1 sur 4. 1 sur 4. Maintenant, on va passer à l'assise. Si ça, ce n'est pas une démonstration de skill, je ne sais pas, je ne peux plus rien là, je ne peux plus rien pour vous, hein, désolé. Je ne peux clairement plus rien pour vous. La petite assise. Alors là, maintenant il va falloir faire preuve vraiment de... Là, ce sera au pixel perfect. Ce sera vraiment pixel perfect. C'est comment ça se visse là? Putain, il faut une tournevis. Une chignole. Et si on le faisait... et si on le faisait comme ça? Si on le faisait à l'envers? On va le faire comme ça. Je pense que ce sera plus adéquat. Voilà, petite technique, petite astuce. Voilà, petite astuce. Voilà, mettez la chaise comme ceci. Du coup, voilà, on peut bien centrer la chose. Et avec l'aide d'un tournevis, parce que bien évidemment c'est des vis, alors j'ai pas la visseuse, j'ai pas ma visseuse, mais c'est pas grave. Voilà, c'est des vis, tout ce qu'il y a de plus classique, cruciforme. On va la visser comme ça. On va la visser comme ça. Comme j'ai pas de visseuse, elle n'est pas à la maison la visseuse, c'est pas grave. On va la visser comme ça. Là, ça y est, on est dedans là. On est dedans. Voilà, on va pas trop visser non plus. On va pas y aller non plus comme des bourrins. Il faut pas hésiter non plus à appuyer. Hein. On va appuyer un petit peu. Voilà. Alors. J'espère qu'elles seront moins confortables pour tout cet effort fourni. Ben, j'espère aussi. J'espère aussi. Bon, après, vu le prix, c'est pas non plus... voilà, comme je disais, l'ensemble, la table, plus les 4 chaises, 147 €, c'est pas non plus... voilà, c'est pas la mort. C'est clairement pas la mort. On n'est pas face non plus à quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est pas...
Mais ça permet aussi de tester, ça permet aussi de voir. Ça permet de vous faire une idée aussi sur la qualité du produit. Voir si, ma foi, si ça convient, si ça convient. Encore qualité-prix, bien évidemment. On ne s'attend pas non plus à de la qualité, à une qualité extrême, hein. Bien au contraire. Mais bon, après, si ça peut aider les gens à se faire une idée. J'avoue, avec la visseuse là, putain, ça aurait été formidable. Ça aurait été juste génial, là. Franchement, avec la visseuse. En 3 coups là, merci, au revoir, on m'a laissé peser. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, ça y est, la première chaise. La première chaise, voilà, elle est terminée. On va s'asseoir un petit peu, on va tester. Ah. Eh bien ça va, niveau assise, elle est un petit peu dure. Mais ça va, ça fait pas mal au cul. Le dossier est plutôt confortable. Moi qui aime bien avoir des dossiers, on va dire, assez un juste milieu entre mou et dur. Là, on est vraiment bien, non, vraiment impeccable. Alors, tac. Tu suis quoi comme sport? Let's go, baby. Je suis quoi comme sport? Je suis beaucoup de l'e-sport en fait, parce que je suis pas trop le sport, le sport en général. Je suis vraiment pas sportif, même si la carrure laisserait croire que je suis pas très très sportif. Mais je suis un petit peu tout, ce qui se passe, en termes de sport. En général, je suis un petit peu ouvert à tout. Mais je ne suis pas de sport vraiment à proprement parler en général. Si ce n'est que de l'e-sport, ça par contre oui. Les sports électroniques, oui. Ça, les sports électroniques, oui. Mais après, tout ce qui est sport, tout ça, après, voilà, je suis sans trop suivre en fait. Je regarde comme ça d'un œil amusé. Mais j'ai pas de préférence à proprement parler en termes de sport. Alors, passons maintenant à l'unboxing de la deuxième. En tout cas, non, franchement, c'est très très bien fait, c'est très très bien pensé, c'est très très bien conçu. Franchement, nickel. Nickel, le coup des emballages. C'est pas mis en vrac comme on aurait l'habitude de voir chez d'autres revendeurs d'ameublement. Là non, c'est plutôt bien. Déjà c'est bien emballé, il n'y a pas à dire, c'est très bien emballé. Et surtout c'est très très bien pensé, c'est très très bien conçu. Là vraiment on s'emmerde pas à chercher telle ou telle pièce. Là vraiment les pièces sont déjà. Elles sont déjà préconçues à être emballées. Vraiment très content de cet achat. Pour l'instant, très content. Après, heureusement que j'ai pris le modèle 4K, je ne me sentirais pas là de monter 600 live. Surtout en plus sans la visseuse. Alors, c'est horrible. C'est horrible. Alors pour moi, c'est horrible, mais pour vous qui regardez, alors ça va être encore pire. Quoique c'est de l'ASMR, c'est un ASMR visuel, on va dire. Allez, on va amorcer tout ça. La phase d'amorçage. Putain, si je visse pas le trou, ça va pas le faire. Hein.
Si je ne vise pas le trou. Putain, mais c'est pas vrai ça. Ah putain. Mais j'y suis ou pas? Mais... Ah, on va dire que j'y suis. Ah, fait chier. Ah putain. Mais... Ah, ça y est, ça commence à casser les couilles. Ah, fait chier. Fait chier, putain. Là, on y est. Merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup. Alors, là, le deuxième. Oui, le deuxième, on va y arriver. Oui, on y arrive. On y arrive, on amorce. Ah, putain, je me nique les genoux. Ah putain, mais c'est pas vrai ça. Mais tu vas rentrer, oui. Mais, ah putain. Ah, ça y est. Ça y est. Oh la vache, mais c'est fini avec la pisse. C'est fini à la pisse ce truc. Oh là là, putain, c'était fini à la pisse des bois, c'est pas possible. Ah, j'ai mal au genou. Voilà, comme vous en doutez, je suis pas très manuel, hein, ça se voit, je suis absolument pas manuel. Je suis, mais alors, absolument pas bricoleur. Et en plus, je me suis coupé sans déconner. Je me suis coupé, putain, mais ne me demandez pas comment je me suis démerdé, je me suis coupé. Sérieux. Sérieusement, je me suis coupé. Et putain, mais ça va rentrer, oui, nom de Dieu. Là aussi, ça me casse les couilles. Alors. J'arrive. Je finis l'amorce. Putain, il y en a une sur deux qui s'amorce parfaitement et l'autre qui s'amorce pas. Alors, je vais prendre l'iPod et je vais le mettre à côté pour le chat. Tu as joué au dernier Assassin's Creed? Non, pas du tout. Putain, je me suis coupé, sérieux. Je me suis coupé. Non, pas encore. J'ai pas encore joué. Ça me saurait tarder. Mais je l'ai pas encore pris. J'ai pas encore pris Assassin's Creed Valhalla. Après, très honnêtement. En termes d'expérience d'Assassin's Creed, c'est une licence que j'affectionne tout particulièrement. Et la tournure qu'a pris la licence avec Origins, ça m'a plu. Ça a attiré ma curiosité. Ça a énormément attiré ma curiosité. Mais bon, je l'ai pas fini. Hein. Je l'ai pas fini, pour être honnête, je l'ai pas fini. Voilà, j'ai mis le chat là. Je ne l'ai pas terminé. Je sais, je devrais le terminer, mais je l'ai pas terminé. Mais ouais, ce renouveau, j'étais un petit peu, j'étais emballé, puis après manette en main, j'ai pas trouvé ce que je recherchais dans un Assassin's Creed. J'ai pas trouvé vraiment ce côté Assassin's Creed qu'il y avait, que j'aimais tout particulièrement dans le 2. Dans le 2, la série du 2, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation. Encore Révélation, ça commence un petit peu à partir, ça commence un petit peu à battre de l'aile. Moi j'ai pris direct, j'ai tous les Assassin's Creed et je suis fan de cette série. Ah, elle est excellente, franchement elle est excellente. Je les ai, j'ai le 1, le 2, Brotherhood Révélation, j'ai le 3. J'ai Black Flag, j'ai
Syndicate, Unity. Unity, j'ai particulièrement aimé. Par contre, j'avais bien aimé Unity. Hormis le fait que voilà, ça se passe en France. Alors déjà en France, voilà, c'est en France et ce pendant la Révolution française. Alors là, c'est juste génial. Et j'ai bien aimé cet opus, je l'ai bien aimé. Et j'ai été bêta-testeur chez Ubisoft Montpellier. Et j'ai été, alors là, en tant que grâce à ça, c'est le rêve de fan. J'avais été convié pour. J'ai été convié. J'ai eu la chance de travailler sur le DLC Dead King de Unity. Donc du coup, j'ai pu tester Unity quelques temps avant sa sortie. J'étais aux anges, j'étais vraiment aux anges. Où j'ai pu malheureusement relever les bugs, notamment en début, notamment en tout début, quand on est à Versailles, sur la phase du début où il y a le PNJ qui bug et qui avait fait le tour d'internet. Ce PNJ là, je l'avais relevé, mais la réponse de Ubisoft Montpellier, c'est pas nous, c'est Montréal. C'est Montréal qui est au développement. Nous on touche pas, nous on fait juste le DLC. Je dis, ah, mais d'accord, c'est Montréal, c'est une chose, ok. On est chez Ubisoft, les gars, on est chez Ubisoft. Ça vous coûte quoi de prévenir Montréal, de dire voilà, il y a ça et ça qui va pas, il y a ça et ça qui bug. Ah bah non, c'est pas notre problème, nous on travaille que sur le DLC. Ah bah alors travailler que sur le DLC. Le résultat en est que, au final, voilà, Unity est devenu celui qu'on connaît actuellement. Et les déboires qui vont avec. Il n'y a pas faute de les avoir prévenus. Voilà, il n'y a vraiment pas faute de les avoir prévenus. Mais bon, voilà. Ubisoft, mon préféré, c'est le 3 en Angleterre, je le trouve énorme. Ah, le 3, ouais. Le 3 est vraiment pas mal. Le 3 est vraiment pas mal, mais j'ai pas si bien accroché que le 2. Et j'ai pas si bien accroché que le 2. Même si voilà, avec toutes ces nouvelles mécaniques, franchement, ces nouvelles mécaniques, ça a apporté une bouffée d'oxygène extraordinaire. Vraiment. Mais là où ça a coincé de mon côté, c'est les batailles navales. Les batailles navales, voilà, j'ai pas accroché sur ces phases de bataille navale. J'ai vraiment pas accroché. Malheureusement, j'ai pas accroché. Et c'est ce qui a aussi terni mon expérience sur Black Flag. C'est ces fameuses phases en bateau. Là, ouais. Comme j'ai pas accroché, du coup, j'ai pas accroché. J'ai malheureusement pas accroché. Mais très intéressant, Black Flag est beaucoup mieux. Au niveau des phases de bateau, elles sont beaucoup plus abouties, je trouve, que sur le 3. Vraiment, on sent que le 3 c'était une feature test pour Black Flag. Et Black Flag, ils ont vraiment abouti. C'est vraiment des phases très abouties, très abouties de bateau, mais non, voilà, c'est ces features là que j'ai pas accroché. C'est ces petites features là, je sais, je suis très casse-couille avec ça, je le sais, hein. Je sais que je suis très chiant, mais voilà, malheureusement je n'ai pas accroché. Je n'ai pas accroché avec cette feature là, mais bon après, voilà, chacun ses goûts. Après on est là pour les battre aussi, on est là pour en discuter. Merde, putain, si je perds les trucs. On est là pour en discuter, mais c'est vrai que la série Assassin's Creed, elle est extraordinaire, elle est vraiment extraordinaire. Et du coup, ouais, je me tâte, parce que bon, Odyssey, je ne l'ai pas. Je n'ai pas Assassin's Creed Odyssey. Par contre, ouais, je me tâte de prendre Valhalla. Et d'essayer pour essayer, pourquoi pas de. Voilà, hein, pourquoi pas. Peut-être que je vais aimer comme je ne vais pas aimer. Mais ce système à la Skyrim, ça. Non, c'est. D'essayer de refaire des choses qui marchent très bien à d'autres, j'ai du mal. J'ai énormément de mal.
Je ne suis pas sûre de comprendre. Non mais tais-toi, puisqu'elle parle Siri, t'as ta gueule. Franchement, le dernier, j'ai beaucoup aimé, depuis j'adore l'univers viking, ouais. Ah ça ouais, faut aimer l'univers viking, j'aime beaucoup aussi l'univers viking, donc je pense que c'est ce qui me motive aussi à l'acheter. C'est ce qui me motive aussi à l'acheter, cet univers viking. Parce que bon, après l'univers mythologique, la mythologie grecque, ouais, j'aime beaucoup comme la mythologie égyptienne. Mais ouais, l'univers viking, ça colle mieux, ça colle mieux. Ça colle mieux. Je trouve aussi que ça colle mieux. Est-ce que tu as fait les Assassin's Creed Chronicles? Est-ce que tu as joué aux Assassin's Creed Chronicles, style Chronicle China, je crois qu'il y a eu Chronicle Russia aussi. Est-ce que tu as pu tester ces opus-là? Parce que ça aussi, il y a de quoi dire. Il y a vraiment de quoi dire. Ces opus-là, je les ai, j'ai fait que China. J'ai fait que China, ça a été, ouais, je l'ai pas fini, hein, j'en suis à la moitié. Je l'ai pas fini parce que je n'ai absolument pas aimé ce système-là. Je n'ai absolument pas aimé, pas du tout aimé ce système-là. Vraiment, c'est... Oh merde, je crois que j'ai la chaise qui a un petit peu de traviole. Oh merde. J'ai l'impression qu'il y a un peu de traviole. On va essayer de la remettre droite. Non. Voilà, la chaise un petit peu de traviole, voilà, le bricolage. Le bon bricolage, voilà, la chaise de travers. On ne dira rien. On ne dira rien, on fera comme si. À moins de dévisser un petit peu peut-être. Si on dévissait un petit peu pour réduire l'écart, parce que là putain c'est schwag. Alors on va la dévisser un peu. On va essayer de la remettre droite. On va essayer de remettre ça droit. Voilà, on va dévisser là. Pas en entier. Le 1, je l'ai fait pas en entier. Ah ouais. C'est pareil. C'est particulier, hein, c'est très particulier. Hein, les Chronicles. Ah putain, mais comment je pourrais faire là pour la remettre droite? Alors, les Chronicles, ils sont vachement particuliers. Et pour moi, c'est pas... Bah, déjà, ils sont pas canoniques au niveau de la licence, ils sont pas canoniques. Heureusement d'ailleurs, parce que putain, pardon. Ils sont pas canons au niveau de la licence, heureusement. Mais c'est... Ah, c'est spécial, hein, c'est très spécial. Les Chronicles, c'est très spécial. Je la remets. Bon. Elle est approximative, c'est une chaise Picasso. On va l'appeler la chaise Picasso. Parce qu'elle est vraiment approximative. Bon, j'essaie de ne pas faire les mêmes conneries sur la prochaine. Sacrée chaise Picasso.
ça. On va mettre le chat comme ça. Non, ouais, mais je compte bien le faire, Valhalla, je compte bien le faire sur la chaîne, je compte bien le faire en live. Je compte bien faire une découverte en live. Mais en termes en Assassin's Creed préféré, bien évidemment, ça reste bien évidemment le 2, la série, la série du 2. Alors la série, quand je parle de la série, c'est vraiment la série. C'est-à-dire Brotherhood et même Révélation. Le 2, Brotherhood et Révélation. Là vraiment, ça a été pour moi les meilleurs Assassin's Creed. C'est grâce aussi à la série Viking que je kiffe de ouf cet univers. Ah bah oui, ça aide beaucoup. J'avoue, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Mais tu sais que je n'ai pas vu la série Viking. Hein. On me dit que du bien de cette série et je ne l'ai toujours pas vue. Là j'ai l'impression de visser dans le vent. Ah non, c'est bon. Je vais dire putain, mais je visse dans le vent, sérieux. Bon, la chaise approximative Picasso. Voilà, bon. On restera grave sur de l'approximation. Je vais essayer de pas me foirer sur les prochaines. Hein. Je vais essayer de pas me foirer. J'y suis dedans. Et... Ça va, le pire a été rattrapé. Le pire a été rattrapé. Ça y est, on y est. On y est. La chaise Picasso avec l'assise un petit peu de traviole. Je sais pas si on le voit. Je sais pas si on voit bien. Hop là, voilà. Encore ça va, on voit pas trop, mais Ah putain, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Hein. Voilà. L'assise un petit peu de traviole. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va passer maintenant à la deuxième, la troisième, oui. Top 3 de mes séries préférées avec Peaky Blinders et Game of Thrones. Peaky Blinders, je ne l'ai pas vu non plus. Je n'ai pas vu Game of Thrones, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Un petit peu comme tout le monde. Mais je pense que comme tout le monde, j'ai pas aimé la fin. Alors que pas du tout. Pas du tout. J'ai pas aimé la dernière saison. La dernière saison, elle partait, mais alors en apothéose. Et elle a fini, mais comme de la merde. T'étais là, c'était... Et elle a pris... Donc du coup, ouais, j'ai pas kiffé ma dernière saison. Je sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais moi personnellement, je n'ai pas kiffé la deuxième saison de Game of Thrones. On va éviter de spoiler, parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu.
sait jamais. Mais Peaky Blinders, pareil, Peaky Blinders, il faut que je la regarde, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de séries à regarder et je ne prends pas le temps de le faire. Pourtant j'ai le temps, hein, j'ai le temps d'eux, mais je ne le prends pas. C'est ça le gros souci, c'est que je ne prends pas le temps de prendre le temps. Je prends vraiment pas le temps de... Et ça me fait un peu chier. Alors, cette fois-ci, essayons de ne pas faire une chaise Picasso. Ah, je me nique le genou. Je me nique le genou. Essayons de ne pas produire une chaise Picasso. Alors. Putain, je me suis niqué le genou. Alors, là. Et le troisième mot. Je vais prendre un carton et... Ah non, mais je vais mettre le petit... Ah, putain. Ah, vous l'avez pas entendu, mon genou a craqué, mais il a vachement mal craqué. Ah, putain, je me suis niqué le genou. Ouais, ils auraient pu le repousser d'un an pour que ce soit mieux réfléchi. Ouais, franchement, ils auraient grave repoussé d'un an. Ça aurait été. Ça aurait passé, hein. Ça aurait passé nickel. Hein. Ça aurait passé nickel, mais bon, après, certainement que les actionnaires derrière ont dû énormément pousser pour que la saison sorte. Je te conseille de ouf Viking et Peaky Blinders. Ouais, il faut que je les regarde. Il faut absolument que je les regarde. Parce que même ma grand-mère, elle regarde Viking. Elle a kiffé Game of Thrones, elle regarde Viking. Et pareil, elle me dit que du bien de Viking. Il faut que je la regarde. Il faut que je regarde cette série. Alors, maintenant, il va falloir éviter de faire de la merde. Alors, si ça amorce pas, on va pas insister. Voilà, là ça a amorcé. Il y a eu de l'amorce. Et le deuxième, force un petit peu. Mais il y a de l'amorce, donc ça va. Là on est bon. Je ferai pas du speedrun de montage de chaise. Alors. Faut-il la tourner un petit peu? Non. Ouais, là c'est bon. Je pense qu'on est bon. Non, on n'est pas bon. Putain, mais ils emmerdent, hein, Uber Eats, ils emmerdent. Ils emmerdent grave Uber Eats à pousser à la consommation. J'ai pas envie de commander là. Voilà, ça y est, c'est bon, on est amorcé. Oh putain, on est amorcé nickel. Malgré cette fin, la série est quand même incroyable. Ah, mais clairement. Ça dénature pas la série en elle-même. Ça ne dénature clairement pas la série en elle-même. Malgré cette fin peu ouf, qui est complètement bâclée, il faut dire ce qu'il en est, elle est bâclée. Et même les showrunners le disent, elle est bâclée. Elle est bâclée. Cette série, elle est extra. Elle a marqué au fer rouge le paysage, le paysage des séries. Parce que ça a été un choix audacieux de tourner ça comme ça. Même s'ils ont pris énormément de liberté par rapport au livre, ça a été quand même audacieux d'adapter une série comme ça. Voilà, je vais me mettre comme ça, sinon on ne me verra pas. Ça a été quand même audacieux d'adapter ces romans en série et
et ce de manière assez violente. Parce que c'est pas... Ça n'a pas été édulcoré. Ça n'a vraiment pas été édulcoré. D'accord. Là. Ok. Donc là, on va visser là aussi. Je me rappelle plus comment j'ai fait pour la première. Je me rappelle plus comment j'ai fait pour la première. Putain, la première, j'ai monté nickel. Et là, j'ai l'impression de faire de la merde. Mais j'ai l'impression de faire grave de la merde. Voilà. Voilà. Ah, mais tu vas t'enlever, oui. Mais lâche ma clé à l'aide, nom de Dieu. Putain, mais pas vrai ça. Par contre, la qualité des vis est assez cheap. Hein. Franchement, la qualité de la tête de vis est assez cheapos. On peut pas tout avoir non plus, mais à ce prix-là, vous allez me dire, on peut pas tout avoir. C'est vrai, c'est vrai. Ah, que c'est vrai. Mais bon, ouf. Tu écoutes quoi comme style de musique? Alors, mon style de musique, je suis assez casse-couille. J'écoute des OST. J'écoute énormément d'OST de jeux vidéo. Voilà. D'accord, ça bouge et l'autre on ne bouge pas. On va essayer de ne pas faire une Picasso. Ça peut être pas mal. J'écoute beaucoup d'OST de jeux vidéo. Après, j'écoute un petit peu tout. J'écoute un petit peu tout comme musique. J'ai pas de préférence particulière. Ça peut aller de la variété, comme ça peut aller du classique. Après, ouais, bon, le métal, le hard rock, bon, ça, voilà, ça évidemment. Et voilà, un peu tout ce qui est rap, hip-hop, tout ça, ça a du mal à passer. Ça a un peu de mal à passer. Il y en a que ça passe, mais la plupart ça passe pas. Voilà. La plupart ça passe clairement pas. Mais ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup. On va dire que c'est en fonction du moment. Voilà, on va essayer. Oh putain, on refait une Picasso. Allez les gars, on refait une Picasso. Hein. Ça tient. Et vous sachez, le petit saké, j'écoute pas ce que du rap US. Ah ouais, ça par contre, tu vois, le rap US, ça passe, tu vois. En termes de rap, le rap US, ouais, franchement, ça passe. Et après, ouais, le rap, tout ce qui est rap français. Tout ce qui est rap français, après, c'est plus rap à fromage. Autre chose. Hein, c'est vraiment. Des fois, il y a des exceptions. Hein, des fois, il y a des exceptions. Mais les exceptions sont rares, je trouve. Je trouve que les exceptions sont plutôt rares. Et malheureusement, c'est très français. Hein, quand on regarde aussi le paysage cinématographique de la France, c'est pareil. On brille pas. On ne brille vraiment pas. En termes de cinéma, on ne brille absolument pas.
Après, c'est que mon avis, c'est vraiment que mon avis qui n'engage que moi. Mon humble avis n'engage que moi, mais pour moi, le cinéma français, il ne brille pas. Et c'est pas en faisant un Xème film sur les banlieues, sur la drogue, etc., pour surfer sur le succès Narcos, etc., que ça fera bouger les lignes. Parce que quand on voit les dernières réalisations Netflix françaises, ah putain, je suis désolé les gars, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Je sais pas, il y a d'autres. Lupin par exemple, Lupin, une fois, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal, pourquoi pas. Mais ouais, ce genre de truc, style, on surfe sur le succès Narcos. Oh, on se fait du Narcos, oh, non, c'est Narcos de Wish là à ce stade. Hein. Les gars, à ce stade, c'est du Narcos de chez Wish. Donc arrêtez vos conneries et faites quelque chose de plus propre. Bon, on est à peu près sur on va dire, sur de la symétrie. On est sur à peu près de la symétrie cette fois-ci. Ah, je l'emmerde sur ma chaîne Twitch. Alors, c'est qui la personne sur le tableau au-dessus du meuble? C'est mon arrière-grand-mère. C'est mon arrière-grand-mère. En fait, ce tableau, c'est un tableau d'une Allemande que j'ai trouvé par le pur hasard sur internet. En tapant le nom de mon arrière-grand-mère, et je suis tombé sur le tableau, la reproduction, le tableau de son portrait. Alors j'étais sur le cul parce que personne de la famille était au courant. Donc c'est plutôt une belle histoire. C'est plutôt une belle histoire et je suis tombé là-dessus et du coup j'ai démarché la personne qui avait le tableau parce qu'en fait le tableau était exposé dans une galerie et moi je le voulais pas à la base, je le voulais pas, moi ce que je voulais c'était le voir. Et en fait il n'était plus exposé dans la galerie et la bonne femme m'a proposé de me l'envoyer. Alors j'ai payé certes les frais d'envoi, ça c'est pas un problème. Mais j'ai dit oui, même s'il faut payer le tableau, moi je paye le tableau, c'est pas un problème. C'est extra, je m'y attendais absolument pas. Je m'attendais absolument pas de la trouver dans le tableau, mais surtout ouais, et surtout comme ça. Au moins le tableau au moins est dans la famille, et puis ouais, au moins tout le monde est content. Yes, bah écoute, merci pour ton passage. Bonne journée à toi également. Merci beaucoup pour cet échange. Au moins ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps et j'espère que ces cours de bricolage t'auront plu. Ce skill monsieur bricolage. Ah, putain, mais ça visse ou pas? Ah putain, il faut que je tombe sur une vis qui casse les couilles. C'est un beau souvenir. Ah mais clairement, c'est un magnifique souvenir. C'est un magnifique souvenir. Il n'a pas de valeur à proprement parler, mais la valeur sentimentale elle est au-dessus. Ça vaut tout l'or du monde. Sentimentalement parlant, ça vaut tout l'or du monde. Ah non, c'est un magnifique souvenir. Bon, le tableau, ouais, il n'a pas de valeur à proprement parler, il n'a pas de valeur, il n'est pas signé, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur, mais voilà, aux yeux de la famille, il a une toute autre valeur. Putain, en fait, je vissais dans le vent, sérieux. Ah, je vissais dans le vent, putain. Putain, mais c'est pas vrai ça. Putain, je vais devoir prendre la chignole pour visser cette merde.
Putain. Ah. Vis de cul. Un vis caché. Hop là, hop. Feignant. Feignant jusqu'au bout. Feignant RPZ. Voilà, ça y est, ça y est, on l'a, ça y est, on l'a. Putain. Putain, ça y est, on l'a, on y est. On y est. On y est, putain, on y est. Allez. C'est bien, on est bien comme ça. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Poser comme ça, là, c'est vraiment pas mal. Hein. Voilà. Allez, on amorce. Yes. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce passage. Allez, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Putain, ça y est, on y est. Je rappelle qu'on fait du bricolage. Hein. Voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'explicite. Hein. Allez. Allez, oui, ça y est. C'est bon. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à... Voilà, bien les visser. Pour pas que les invités se cassent la gueule, hein, c'est très important. Il ne faut pas qu'ils se cassent la gueule. Et voilà. Voilà, il faut prendre soin de ses invités comme prendre soin de ses viewers. C'est très important. Pensez à boire hein, aussi. Buvez de l'eau. Bon alors, bon, la midi 4, hein, buvez l'apéro. Hein. Bien évidemment. Mais avec modération, ceci dit. Avec modération. Voilà. La troisième chaise. La troisième chaise. Oui, la troisième chaise. Oh là là, magnifique. Un peu moins, voilà, un peu moins discornue que la deuxième, mais non, ça va. Ça va, allez, on va l'essayer elle aussi. Magnifique, magnifique. Magnifique. Voilà, hop là. Magnifique. Allez, on va passer maintenant à la dernière. Ah, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ça a clairement de la gueule. On va maintenant passer au montage de la dernière. Là, on a un skill. Là, on a un skill montage de chaise extraordinaire. Voilà, comment monter ces meubles avec votre streamer préféré. C'est extra, je mettrai bien la musique, c'est extra. Mais je vais me faire tège. Je vais me faire tège par le bot.
qui n'apprécie pas trop les musiques copyrightées, si vous voyez ce que je veux dire. C'est extra, la 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 la, c'est extra. Allez, maintenant le petit dossier qui va bien. On y arrive, on y arrive, on y arrive, on va y arriver. Hop, et hop, yop et hop. Et ça rentre, voilà. Et ça rentre, ma petite belette. Ah, le plus chiant, c'est amorcer le dossier. Ah, que c'est chiant, mon Dieu, que c'est chiant. Voilà, normalement ça devrait aller là. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on y est. On est dedans, on y est les amis, on y est. Sortons la petite clé à laine. Oula, 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 oula. Voilà, on va faire comme ça, et là, on va la clipser dedans. On va choper là. La choper bien comme il faut là. On va choper le concombre là. Voilà, bien comme il faut. Voilà, c'est bon, on est bon là. On y est. Voilà, super. Magnifique, magnifique. Allez, on amorce notre petite vis. Voilà la petite vis. Ah, bah, j'espère que c'est droit. J'espère que ça va être droit. Ouais, c'est un droit approximatif. Hein. C'est un droit très approximatif. C'est le droit de la tour de Pise. Hein. Bon, décidément, on a deux chaises. On va avoir deux chaises Picasso. Alors, si on mettait comme ça, ce sera peut-être plus simple, non? Et là, je vais le désamorcer celui-là. Voilà. Allez, on a bien reçu. Voilà, Putain, mais il est bien mis ce con. Hein. J'aurais dû faire ça dès le départ en fait, sur l'autre chaise. Sur la deuxième, j'aurais dû faire ça dès le départ en fait. Voilà, là, bien, voilà, on est parfait là. On est parfait, donc voilà, pour plus de précision, n'hésitez pas
à mettre la chaise. Alors, on va la baisser, on va baisser la cam. On va baisser la cam, comme ça vous verrez. Vous verrez mieux la technique. Le skill. Voilà, vous prenez comme ça. Vous faites levier jusqu'à ce qu'on voie bien les trous. Les petits trous. Voilà. Là, les deux petits trous. Et on amorce. Si ces putains de vis veulent bien s'avancer. Allez, ça y est. On y est. Les petits trous, encore les petits trous. On est presque poinçonneur des lilas. Ah là. Voilà, comme ça vous voyez bien. Vous voyez bien l'action du match. Magnifique. Magnifique. Ces petits coups de clé à laine qui font que voilà. Nous avons donc une chaise à peu près droite. Je vous dis à peu près. Voilà. Et après maintenant, il va falloir jouer avec. Alors jouer avec ça. Voilà, on va se mettre en position pour éviter de s'abîmer les genoux. Vieillesse quand tu nous tiens. Alors voilà. Nous y voilà. On amorce. Ok, donc là, nous y sommes. L'autre petite vis qui va bien. C'est pareil, tout pareil. On force, ça roule du forçage. Et putain, j'ai l'impression qu'elle est pas droite quand elle est en biais. Putain, chier. Casse un petit peu les couilles tout ça, c'est pas grave. Huch. Allez, en force. Voilà. Tadam. La belle 4e chaise, oui, elle est magnifique, elle aussi est magnifique. On va bazarder le cut. On bazarder le couteau. Et le couteau suisse. Bon, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. On va remonter tout ça. Hop là, voilà. Et nous allons passer à l'instant décisif et crucial. J'ai nommé la pose de l'assise. Pas très droite cette assise. Pas très droite. Mais c'est pas grave. Voilà, on vérifie bien sûr que tout est bon et tout est nickel. Allez, on prend notre chaise, on essaye de bien la
complètement pas droit. Hein, mais... Là aussi, c'est complètement pas droit, mais c'est pas grave. Hein. Alors, on aura une chaise sur 4 de droite. Pas mal, hein? Et on va passer à la séquence vissage. On va visser. Nous allons donc visser. Les petits trous, encore des petits trous. Ah, ça y est, on a amorcé. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et sur celle-là, ça devrait... Normalement, sur celle-là, ça devrait être bon. Évidemment, je pensais que la chaise allait être droite, mais en fait, au final, ben non, elle ne l'est pas. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas... On va dire que c'est un concept. C'est conceptuel. Un live putaclic, j'adore les petits trous. Ben oui, je sais bien, je sais bien. Puis putaclic, c'est normal, c'est le live. Le live est putaclic. La chaîne est putaclic aussi, elle est putaclic. Après, c'est pas tout à fait putaclic, parce que OMG, je monte la table, alors la table est bien montée, ça y a pas de problème, mais les chaises, elles sont absolument pas droites. Voilà, donc c'est pas si putaclic que ça, c'est pas si putassier que ça. Attention, c'est pas si putassier. Oh putain, celle-là, elle est absolument pas droite. Oh, oh là là. Je suis bof, je suis un bof. Je sais que tu es un bof, je le sais bien. Mais je le sais bien que tu es un bof. Je le sais bien, c'est la commu. C'est la commu qui est comme ça. C'est toute notre commu. Voilà, j'ai une commu de bof, voilà. Exactement, j'ai une grosse commu de bof. Il faut que ça clique, ouais. OMG, je démonte ma femme, ma table. Ah, c'est pas faux, j'aurais pu aussi, ouais. Ouais, là, j'aurais marqué ma femme. Ah là là. C'est vraiment une communauté putaclic, hein, franchement, c'est vraiment putassier. Hein. Et voilà. La super chaise qui est absolument... Ouais, ça va. Qui est... Bon, bah ça va, en fait, on a corrigé un petit peu le tir. Qui est au niveau de l'assise, bah ouais, enfin, quand on regarde l'assise, alors là, on va rigoler. Je vais vous mettre la caméra. Regardez comme c'est magnifique. Regardez l'assise, magnifique. C'est absolument pas droit. C'est génial, formidable, voilà. Au moins vous aurez vu en live mes talents de bricoleur. Extraordinaire. Heureusement que je suis pas bricoleur, hein, je vous le dis. Et voilà. Magnifique. OMG, j'ai refait la déco de ma baraque. Elle est droite comme une poutre, c'est ça. OMG, j'ai refait la déco de ma baraque. Voilà, et voilà, du coup, on va revenir comme ça. Waouh, comment on s'embalèque. Exactement, on s'embalèque, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, voilà, nous avons enfin terminé. Il est midi 21, j'ai la dalle. Donc voilà, mais on s'embalèque. Donc voilà. Voilà pour ce live IRL, comme on dit,
Comme diraient, comme diraient les jeunes, déco de M6, exactement. C'est ça, j'aurais dû mettre un coussin dans mon t-shirt et j'aurais fait Valérie Damido. La bonne petite ref. Donc voilà, en tout cas, on va s'arrêter là parce que du coup, je vais aller manger, puis je vais jeter toutes ces merdes à la poubelle, parce que là, je suis envahi de cartons. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futurs contenus. Go kebab exactement. Ouais, j'hésitais à me faire livrer un kebab, mais vu l'heure, c'est clairement pas possible. Mais c'est pas grave, de toute façon, le kebab, je pense que je le réserverai pour ce soir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futurs contenus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Encore 32 follow et Discord. J'avais dit 100 follow, c'est ça? Je me rappelle plus. Ouais, encore 32 follow et Discord, bientôt, hein, ça s'approche. Donc c'est pour ça s'approche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, pour ne rien rater des futurs contenus et aussi bénéficier du coup du Discord, parce que le Discord, à partir de 100 followers, je répète, à 100 followers, on lance le Discord de la chaîne, et du coup, le Discord de la chaîne, et la commu salée, la commu des bofs, la commu gros bof. Donc voilà, à partir de 100 followers, la messe est dite. Voilà, hop, on va couper du coup cette petite musique et je vais remettre celle-là. Voilà, j'en mets celle-là. Voilà, donc la messe est dite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futurs contenus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah ouais, non, mais je suis pas BFM TV, moi. Puis on s'en bat les couilles de BFM TV. BFM TV qui live, on s'en fout. On va pas leur donner nos vues. Qu'on leur donne pas nos vues et qu'ils se cassent de Twitch. Voilà. Qu'on aime ou on n'aime pas, ça sert à rien de troller, leur chaîne. On les regarde pas, on prête absolument pas d'attention et ils dégageront comme ils sont arrivés. Voilà, à plus.